Voyons ensemble la partie 3 du cours de proba sur la loi de Bernoulli. Ok. Bernoulli, c'était un mathématicien. Ok. On va mettre en place donc une loi de probabilité particulière avec une variable aléatoire particulière et donc avec une expérience aléatoire particulière. Donc c'est vraiment un cas à part. On prend un exemple. On est avec une urne qui comporte 10 billes vertes et 5 billes bleues. L'expérience consiste à tirer une bille au hasard dans l'urne, sans triche. On gagne si on tire une bille bleue. Okay. Si je prends les choses à l'envers, souvent vous voulez commencer par représenter la situation par un arbre, ce qui est judicieux. Si je fais l'arbre ici de cette situation, l'arbre de probabilité, alors je dis que je fais les choses à l'envers parce que dans le cours j'ai fini par l'arbre de probabilité. Mais à vrai dire, le sens importe peu du moment qu'on a toutes les informations. Ici, on a une expérience qui consiste à tirer une bille et j'ai deux possibilités de résultat. Soit la bille tirée est verte, soit la bille tirée est bleue. On dit qu'on a deux issues. Je vais peut-être me mettre ici. On a deux issues. Alors forcément, là, je vais avoir besoin de nommer des événements, sinon je suis coincée. On n'a qu'à dire l'événement B. Événement B, on tire la bille bleue. B comme bleu, super. Alors là, ou une, parce qu'il y en a plusieurs, on tire une bille bleue. Donc, soit on tire une bille bleue, soit on tire une bille qui n'est pas bleue, autrement dit, une bille verte. Donc si on a nommé B, on tire une bille bleue, B bar, c'est donc l'événement contraire de B, ça revient à on tire une bille verte. Donc ici, on a une expérience aléatoire à deux issues, et uniquement deux issues. Voilà un premier critère pour pouvoir appliquer une loi de Bernoulli. Ensuite, si je regarde la probabilité de B, je vais mettre ici, la probabilité de B, c'est la probabilité de tirer une bille bleue, sachant qu'on a 5 billes bleues, parmi 10 et 5, 15 billes au total. Donc on a 5 chances sur 15 de tirer une bille bleue. Et si on divise par 5, en haut et en bas ici, ça nous fait 1 sur 3 fois 5, 1 tiers. Cette valeur de 1 tiers, je la mets ici. On continue et on va calculer P de B bar. On se doute de ce que ça va faire, mais on va vérifier. P de B bar, la probabilité de tirer une bille verte, il y a 10 billes vertes parmi les 15 billes que comporte l'urne. On divise par 5 en haut et en bas, ça nous fait cette fois 2 tiers. Donc 2 tiers va ici. Alors pourquoi j'ai dit on s'en doute? Eh bien on sait que la somme des probabilités doit faire 1. On vérifie, mais on a bien P de B 1 tiers plus P de B bar 2 tiers, ça fait bien 1. C'est la deuxième condition pour pouvoir appliquer une loi de Bernoulli. Il faut que la somme des probabilités fasse bien 1. Autrement dit, on confirme qu'on n'a bien que deux issues et pas d'autres possibles. Quoi d'autre? On va faire intervenir une variable aléatoire, soit x. La variable aléatoire puisqu'il y a deux issues, cette variable aléatoire va pouvoir prendre que deux valeurs. Donc, soit x sur 1 qui prend la valeur alors là, il faut être un petit peu logique. X va pouvoir prendre comme valeur soit 0, soit 1. Ça, c'est, j'ai envie de dire, par défaut. Pour rentrer dans le cadre de la loi de Bernoulli, X prendra soit 0, soit 1. Ces valeurs, elles sont associées à nos événements. L'événement B, on tire une bille bleue, revient à on gagne. Si on gagne, on fera plus 1 dans notre score, en fait.
C'est pour ça qu'à x, je vais lui donner la valeur 1 quand b est réalisé. Donc je répète un petit peu, ici x peut valoir soit 0 soit 1. 0 on va dire c'est un échec, c'est quand on perd, donc quand on tire une bille verte, donc quand on réalise l'événement b bar. Et donc à l'inverse, on gagne quand on a une bille bleue, et donc quand on gagne on fera plus 1. Donc x prendra la valeur plus 1. Donc la valeur 1 quand b est réalisé, et 0 quand b bar est réalisé. Ok. Si je veux vraiment coller à mon cours, on notera alors P de B. P de B, c'est la probabilité d'avoir x égale à 1. On la note P minuscule. D'accord? C'est la probabilité de P. Pourquoi P est importante? Parce qu'on parlera d'une loi de Bernoulli de paramètre P. Donc P, c'est la probabilité d'avoir x égale à 1, autrement dit de réussir l'expérience. On va dire ça comme ça. Donc de gagner ici à ce jeu de tirage. Bon, qu'est-ce qu'il me manque maintenant? Eh bien, je peux tracer la loi de probabilité, sauf que j'ai plus trop de place. Je vais me mettre ici. La loi de probabilité, c'est toujours représenté sous forme d'un tableau, avec xi, vous êtes peut-être un peu grand là d'ailleurs, et une ligne pour p de x égale à xi. On a dit, nous, x il peut prendre que deux valeurs, soit 0, soit 1. Alors, comme je préfère gagner, je vais mettre 1 devant. Okay. Voilà mon tableau. Ici, je vais mettre la probabilité d'avoir x égale à 1. Ça veut dire que je vais mettre mon fameux paramètre P. Bon, et bien dans cette expérience, la probabilité de gagner, elle est de 1 tiers. C'est P de B. Ici, c'est 1 tiers dans notre exemple. Et ce sera 2 tiers la probabilité de perdre. Ok. Maintenant, il ne nous reste qu'une chose, c'est l'espérance. L'espérance de x. Donc pas de changement. On la note E de x. Le calcul est toujours le même. On va faire ça fois ça plus ça fois ça. Mais remarquez que le calcul ici va vite se simplifier. Parce qu'on va faire 1 fois 1 tiers plus 0 fois 2 tiers. Alors, je le fais ici pour l'exemple. Ça fait 1 tiers. Oh, c'est vache. Voilà, c'est mieux. 1 fois 1 tiers, ça fait 1 tiers plus 0. En fait, on retiendra que E de x égale à P. Directement. En effet, ici, si je continue, P de B c'était 1 tiers. Donc notre paramètre ici, c'était 1 tiers, la probabilité de gagner. Et bien la probabilité de gagner, c'est bien en effet l'espérance de la variable. Ok? C'est en moyenne, on a combien de chances de gagner? Une chance sur 3 dans cet exercice.